Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu des lectures. J'ai pu lire deux trois petites choses. Il y a également d'autres choses dont je dois vous parler. La première, vous le voyez, le décor a changé, les bibliothèques sont installées. Elles sont pas encore classées comme je le voudrais parce que j'ai dû un petit peu ranger les livres rapidement. Mais j'aimerais bien faire un classement un petit peu plus particulier, ce qui n'a pas encore été fait. Mais en tout cas, voilà, ils sont rangés, ils sont mis en évidence. Donc c'est ce que je voulais et j'ai actuellement ce joli décor pour venir vous parler de lecture. Alors, je vais commencer par celui-ci, une BD qui est le premier tome de Zombilenium. C'est une des lectures que je comptais faire dans le courant du mois de octobre, donc c'est chose faite, j'ai pu la découvrir et j'ai vraiment bien apprécié ce premier tome, cette première lecture qui s'appelle Gretchen. On est ici aux éditions Dupuis. Au niveau de l'histoire, eh bien on va suivre évidemment le personnage qui s'appelle Gretchen, qui est la jeune femme sur la couverture. Et en fait on va découvrir que cette personne en fait travaille dans un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium et la particularité de ce parc, c'est que les gens qui travaillent dedans sont tout sauf des humains. Donc on a pas mal de créatures, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des momies, il y a des sorcières et Gretchen elle est elle-même une sorcière. Ça c'est pour le décor, ça fait très Halloween, ça fait très période automnale. Au niveau des dessins, on est dans ce style de dessin. Moi j'ai bien accroché. J'ai bien accroché à l'histoire, j'ai bien accroché au style de la BD, au dessin, au graphisme, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très sympathique. Je vais pas trop vous donner d'informations, mais l'ambiance est super sympa. C'est vraiment idéal comme lecture pour la période actuelle. Je vous le conseille si vous cherchez quelque chose d'original, quelque chose de sympathique. Vous pouvez aller vers celui-ci. C'est vraiment un premier tome réussi. On nous pose le décor, on découvre déjà quelques personnages et on sent qu'il va se passer vraiment plein de choses dans les tomes suivants. Donc ça laisse un petit goût où on a envie d'y revenir et de poursuivre. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Donc ça, c'est ma première lecture que j'ai pu faire. Seconde lecture, c'est celui-ci, Ceux qui ne peuvent pas mourir. C'est le second tome, l'affaire Prométhéeus. On est ici aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est écrit par Karine Martins. C'est un second tome, je vous en ai déjà parlé je pense, j'avais adoré le premier tome. Ici dans ce second tome, je vais pas trop vous expliquer mais on va retrouver les personnages. Donc on a le personnage de Gabriel qui est un immortel, on a le personnage de Rose et on a également le prêtre Grégoire. Ici ils vont se retrouver à Paris. À Paris, on est dans les années 1889 parce que c'est justement au moment où l'exposition universelle va ouvrir ses portes et il y a une série de meurtres qui va avoir lieu justement autour de l'exposition universelle. Du coup, on va mandater Gabriel Volt pour venir enquêter étant donné qu'il a un statut particulier vu que c'est un immortel. Je vais pas trop m'étendre sur cette particularité mais c'était vraiment super chouette de se replonger dans cet univers que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est beaucoup plus profond, on apprend plein de choses, les personnages évoluent vraiment dans un chouette sens. J'ai bien aimé aussi l'affaire en elle-même, donc l'affaire pour résoudre les crimes qui ont lieu, à savoir le dénouement. Il y a un moment où j'ai eu une petite intuition où je me suis dit ah c'est possible que ce soit ce personnage. Ça s'est effectivement vérifié, donc j'avais trouvé mais tout n'était pas dévoilé, il y a eu encore d'autres surprises, donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Si vous cherchez ce genre de livre, eh bien je peux que vous conseiller de commencer avec cette série. Il y a donc le premier tome et le second, je pense qu'il y a un troisième qui va sortir mais je ne sais plus quand. Je regarderai ça. Si je trouve l'information, je vous le mettrai ici en bas. Mais en tout cas, très très chouette lecture. C'est fluide, c'est addictif, on avance bien dans l'histoire. Il y a tout pour plaire et c'est parfait aussi pour évidemment la période Halloween, la période automnale. Autre chose que j'ai pu lire, c'est celui-ci, je l'ai terminé. C'est un premier tome, donc ici c'est dans la cité électrique et le premier tome s'appelle Le Cercle des Veilleurs. C'est écrit par Sarah Andres et on est de nouveau aux éditions Gallimard Jeunesse.
Le livre est magnifique, je trouve que c'est vraiment très très beau, la couverture est splendide. Je l'avais inclus dans mes lectures justement pour l'automne parce que je trouvais qu'il passait bien, qu'il avait un petit côté comme ça sombre, on se rapproche de l'hiver, et le résumé qui est mis ici derrière m'interpellait pas mal. Alors au niveau de cette histoire, on est à Londres et on est aux alentours des années 1890, 99, quelque chose comme ça. Et on va suivre deux personnages qui sont Oscar et Livy, qui sont deux enfants. Ils sont orphelins, donc ils vivent dans un pensionnat, mais un pensionnat avec tout confort de luxe, ils sont bien traités, etc. Et en fait, ils vont découvrir quelque chose, à savoir qu'il y a apparemment moyen de passer à travers les miroirs et se rendre dans d'autres univers, d'autres mondes. Et à un moment donné, ils vont être tous les deux projetés à travers un miroir qui va les envoyer dans une ville qui s'appelle Londonium. Alors dans cette ville qui s'appelle Londonium, ils vont découvrir évidemment plein de choses. C'est une ville assez particulière où l'électricité a un énorme rôle à jouer. C'est un pouvoir incroyable. Ils vont en apprendre pas mal sur leur famille, sur les veilleurs. Il y aura aussi des choses un peu étranges, donc on va arriver dans un monde où il y aura des illusions, il y aura des fantômes, il y aura un méchant évidemment. Il y aura plein de choses, donc c'était assez surprenant comme histoire. J'ai bien aimé me plonger là-dedans. C'est un livre plein d'aventures, hein. Il se passe constamment des choses. Le livre démarre très vite, on est très vite projeté avec Oscar et Livy à Londonium. On va directement avoir un rythme qui est soutenu tout du long de la lecture, donc ça c'est agréable. Au niveau de la police d'écriture, c'est aéré, c'est fluide, il y a des très beaux chapitres, je vais vous montrer, voilà, avec une jolie petite écriture au niveau du chapitre. C'est vrai que le côté passer à travers les miroirs m'a rappelé un petit peu la passe miroir, mais ça m'a pas dérangé. Pas du tout, parce qu'ici on est dans une autre histoire. C'est un livre qui est ici jeunesse. Je pense que c'est conseillé pour les enfants à partir de 12 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. À partir de 10 ans, il est mis. 10 ans, c'est quand même un peu jeune, je trouve, parce que l'histoire est assez complexe. Donc tout ce qui est cité de Londonium, tout ce qui est en rapport avec l'électricité, il y a aussi une notion qui est rattachée aux souvenirs, à la manipulation de la mémoire, à la manipulation des souvenirs, à l'électricité comme élément d'énergie et tout ça. C'est assez... C'est très bien écrit, c'est très bien expliqué, il y a beaucoup d'informations, mais c'est quand même, il faut un peu s'accrocher. Donc je sais pas si un enfant de 10 ans pourra vraiment comprendre toute la complexité qu'il y a autour de tout ça. En tout cas, moi j'ai dû me concentrer de temps en temps pour pouvoir vraiment bien suivre, parce que voilà, c'est un premier tome où on se retrouve plongé dans cet univers, où on nous explique beaucoup cet univers. Après c'est une trilogie, donc est-ce que ce sera peut-être un peu plus fluide dans les deux seconds tomes, parce qu'ici on a quand même énormément d'informations pour tout emmagasiner, pour tout digérer. C'est quand même assez lourd, j'ai trouvé. Par moment, mais sinon j'ai bien apprécié cette histoire, j'ai bien aimé suivre le personnage de Oscar, qui est un petit garçon de 12 ans qui a des réactions quand même assez proches d'un enfant de 12 ans. Sa petite sœur Livy, elle est très attachante, elle est vraiment très très sympa, c'est un chouette petit personnage, donc ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'univers, ça m'a vraiment intriguée. J'ai trouvé ça très intéressant de se retrouver à Londonium, une cité qui est vraiment étrange, qui est différente en tout cas du monde dans lequel vivaient Oscar et Livy, donc le monde de Londres. Donc voilà, j'essaye de pas trop vous en dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre et je veux pas vous gâcher non plus la surprise. Je poursuivrai, je pense, avec le tome 2, le tome 3. Pour terminer la trilogie et pour voir un petit peu ce qui va arriver à Oscar et Livy, voir un petit peu leur développement, voir tout ce qui va se passer dans la ville de Londonium, voir si
tout se goupille bien. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment de manière générale avec celui-ci. Alors, ça c'est tout pour mes lectures en cours. Mes lectures en cours, pas du tout, mes lectures finies. En ce qui concerne mes lectures en cours, je suis toujours dans le tome de Harry Potter à l'école des sorciers. Vous savez, la belle édition avec les illustrations de Jim Kay. Je suis plus ou moins à la moitié, j'avance tranquillement mais sûrement. Là, j'ai commencé un autre livre et j'en ai mis 2 autres que je vais commencer à lire parce qu'il me tente énormément. Je vais vous montrer ça. C'est celui-ci, donc Cimetière de Stephen King. Celui-ci, je l'ai commencé hier soir avant d'aller dormir. Je suis à la page 31 et pour l'instant, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce que je lis. J'ai pas lu beaucoup évidemment. Je sais pas ce que ça raconte. J'ai pas lu le petit résumé en 4e de couverture. Je veux garder la surprise. C'est un livre qui est quand même assez gros. Hein. Il fait plus de 600 pages. Mais si ça continue tel que ça a commencé, je pense que je pourrais le lire assez vite parce que je suis assez bien accrochée dans cette histoire. Après, il s'est encore rien passé. On pose simplement le cadre. C'est une famille qui arrive dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville et voilà tout. Mais j'aime bien déjà cette ambiance. Ça me rappelle un petit peu ces films d'horreur. Je sais pas du tout si on va partir là-dessus, mais ça me rappelle les films d'horreur où la famille arrive dans une nouvelle maison, genre Conjuring, etc. Il y en a d'autres aussi, ou Amityville aussi. Voilà, il y a une nouvelle famille qui débarque et il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer. Je sais pas du tout si c'est de cela dont il va être question, mais pas grave. En tout cas, je vais continuer et je vais découvrir cela par moi-même. Autre chose que je n'ai pas encore lu mais que j'ai pris pour lecture, c'est celui-ci. C'est Terreur à Smoke Hollow. C'est de Catherine Arden. On est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu un livre de cette autrice qui était... comment ça s'appelait encore? Frisson Mont Hemlock, je pense. Couverture bleue avec une montagne et un petit hôtel perdu dans la montagne justement. D'après la chronologie, je pense que le premier tome c'est celui-ci, que le Frisson au Mont Hemlock c'est le 2e et il y en a un 3e qui vient de sortir, je pense qu'il s'appelle Peur sur le lac, quelque chose comme ça. Donc on retrouve à chaque fois les mêmes personnages. Je pense pas que ce soit obligé de les lire dans le bon sens. Moi en tout cas je l'ai pas fait, j'ai commencé par les Frissons au Mont Hemlock et ensuite j'ai acheté celui-ci et j'ai envie de le découvrir maintenant. Vous comprenez pourquoi je pense, hein, ça... Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Ça se voit directement sur la couverture. Donc j'ai hâte de me retrouver dans l'ambiance, de retrouver les personnages qu'il y avait dans le second tome, donc avec Holly, comment s'appelle-t-il? Il y a Holly, je ne sais plus. Mais il y avait 3 personnages. C'était un petit trio comme ça avec 2 filles, un garçon, si je me rappelle bien. Et voilà, j'avais bien apprécié le Frisson au Mont Hemlock. Donc, je suis curieuse de découvrir. En plus, c'est un petit, hein, c'est quoi, 250 pages. C'est écrit assez aéré. Petite lecture jeunesse, je pense que ça va passer parfaitement pour l'ambiance, pour le thème. Je voudrais lire ça ce week-end. Et alors, l'autre que j'ai inclus dans ma pile de lecture, c'est celui-ci. C'est une cosmologie de monstres. C'est écrit par Sean Hamill. On est aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, c'est un de mes derniers achats. En voyant la couverture, en voyant le titre, j'ai eu envie de le découvrir. Je trouve que ça faisait parfait aussi pour Halloween. Donc, j'ai mis mon petit marque-page. Je l'ai pas encore commencé. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Il y a un petit texte à l'arrière de Stephen King. Vous pouvez lire si vous voulez. Moi, je vais me garder la surprise. Mais je suis très intriguée et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Oups, que ça ne tombe pas. Voilà, ça c'est pour mes lectures alors qui vont être en cours. J'ai également fait quelques achats. Ça faisait un moment que j'avais pas vraiment acheté, en tout cas pour le mois d'octobre, j'avais pas acheté. Je vous avais montré une commande Fnac que j'avais reçue, mais ça compte pas parce que je l'avais déjà payée avant et j'avais réceptionné dans le courant du mois d'octobre, mais avec voilà tous les préparatifs, le déménagement, les travaux. J'avais pas vraiment eu l'occasion de un peu flâner en librairie. Là, maintenant que c'est plus ou moins fait, j'ai pu aller et j'ai craqué pour pas mal de choses, je dois bien vous l'avouer. Donc je vais vous montrer cela. Alors, on a ça.
quand même. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis un t-shirt L'étrange Noël de Monsieur Jack. Étant donné que la vidéo sortira la veille d'Halloween, je me suis dit que j'allais me mettre en tenue. En ce qui concerne, voilà, mes achats, nous avons cette pile ici que je tiens précieusement. On va regarder tout ça ensemble. Alors le premier c'est un Agatha Christie à l'hôtel Bertram. Apparemment c'est une enquête de Miss Marple. J'en ai pas lu beaucoup avec Miss Marple, mais comme j'aime bien le style Agatha Christie et que Miss Marple me dérange absolument pas, je me suis pris celui-ci. Je sais pas quand je vais le lire parce que ça fait pas très Halloween, et de Agatha Christie je voudrais justement lire la semaine qui arrive, ou alors même déjà ce week-end. C'est avec Halloween dedans. Attendez, il doit être ici. Celui-là. Ah voilà, Le crime d'Halloween. C'est celui-ci que je me réserve parce qu'évidemment il est parfait. Donc celui-là je sais pas quand je vais le lire, mais je ne suis pas pressée. D'ailleurs j'en ai d'autres d'Agatha Christie. Je me suis constitué déjà une petite pile qui attend. Je me suis également pris celui-ci, donc c'est une série Cozy Mystery que j'aime vraiment beaucoup. J'avais découvert tout à fait par hasard le premier tome, je l'avais trouvé sur Amazon parce que c'était de l'auto-édition. Et j'avais acheté le premier et le second sur Amazon, et ensuite il a été édité. Donc le livre a été repris par une maison d'édition qui est Hugo, donc qui est City Édition. Les suivants sont déjà sortis, donc je me suis pris le troisième tome qui est Flagrant délice. Donc la série c'est L'été meurtrier d'Oxford. Le premier tome il s'appelait Chou à la crime, je pense. Oui, Chou à la crime, le second Beauté fatale. C'était ceci. Et je me suis dit que j'avais envie de continuer cette saga, surtout qu'il y a un quatrième qui est sorti aussi, donc pour pas prendre trop de retard, je me suis dit que j'allais le prendre et le lire dans pas trop longtemps, j'espère. Ça se lit assez vite, hein. Franchement c'est super bien, c'est ambiance, on est à Oxford, on va suivre le personnage de... comment s'appelle-t-elle, Gemma ou Gemma, je sais pas comment on prononce, qui a ouvert sa petite pâtisserie salon de thé. Elle a changé complètement de parcours professionnel et elle se retrouve à gérer cette petite entreprise. Elle s'y sent vraiment super bien et évidemment il se passe toujours plein de trucs. Dans le premier tome, me semble-t-il, on avait retrouvé un homme mort à une de ses tables sur sa terrasse qui avait été étouffée par un scone, donc ces petits gâteaux qu'elle met en vente. Donc elle devait un peu gérer la situation pour pas que son commerce pâtisse évidemment de cette situation. Les suivants c'était aussi très chouette, donc j'ai hâte de découvrir le troisième et voir ce qui se passe dans Flagrant délice. Les couvertures sont aussi toujours super chouettes. Je trouve que c'est très joli comme ça. C'est un petit style particulier, c'est un petit style reconnaissable. Il y a plein de petits éléments à chaque fois. Il faut regarder avec attention, mais il y a chaque fois plein de petits trucs très sympathiques. Alors, la suite. Je me suis pris celui-ci, donc qui est City of Villains. C'est l'épisode 1, on est au Hachette Heroes. C'est... une collection que je ne connais pas encore, donc des Disney, j'ai les Disney Chills qui sont ici quelque part, là. Là je les ai tous et je les ai tous lus, j'aime bien cette petite série. Celui-ci, cette série là je sais pas du tout, j'ai pas encore testé. Il y avait le premier et le second tome, j'ai eu envie de voir un petit peu ce que ça raconte. Apparemment ce que je vois ici à l'arrière c'est qu'on va suivre le personnage de Mary Elizabeth qui est une lycéenne comme les autres, sauf que à un détail près, après les cours elle est en stage au poste de police centrale de Monarch City. Elle observe avec envie les agents lutter contre la criminalité. Depuis des années, les tensions s'accumulent entre l'élite aisée de la ville et les habitants de la Cicatrice, le quartier défavorisé, où régnait autrefois la magie. Lorsque la fille de l'un des plus puissants hommes d'affaires de Monarch disparaît, Marie-Elisabeth est chargée de l'enquête et a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais cet enlèvement n'est que le début d'un mystère bien plus épais et sinistre. Au fil de l'enquête, la jeune fille sera prise dans le combat qui oppose ceux qui maniaient autrefois la magie et ceux qui seraient prêts à tout pour la retrouver, quitte à engendrer des monstres. Voilà, j'ai eu envie de découvrir, donc je me le suis pris.
On verra bien, c'est aussi assez fluide, assez aéré au niveau de l'écriture, de la police d'écriture. Je pense que ça se lira assez rapidement aussi. Il y a un peu moins de 300 pages. Alors, j'ai craqué pour celui-ci qui est Le Cercle des Sorcières. Je l'ai vu pas mal passer sur des vidéos YouTube, sur Instagram. C'est un premier tome. D'après ce que je vois ici, on est aux éditions Casterman et c'est écrit par Sacha Peyton Smith. Je n'ai pas regardé de quoi ça parle. Moi, j'ai juste vu Sorcière. Je vais essayer de me le caser aussi actuellement pour la période de l'automne. Il est un peu plus épais, évidemment. Hein. Ça, c'est un livre qui fait... Que fait-il d'ailleurs ? Il fait 560 pages environ, mais j'ai envie de le découvrir, il m'intrigue, je trouve que la couverture est vraiment splendide. Du coup, je vais essayer de me le caser. J'ai pris celui-ci qui est Bruxelles. C'est de Éléonore de Villepoix et on est ici aux éditions Hachette. Le livret magnifique, il est en dur hein, et on a ceci avec des dorures. Hop, on a le dos, toujours avec un petit effet. Et on a, enfin, c'est la tranche à, je sais jamais. Et on a la 4e de couverture. Il est magnifique. Je l'ai vu passer quelques fois. Je pense que j'ai vu quelqu'un en parler, mais je ne sais plus qui. Oh, à l'intérieur, il est sympa. Alors, regardez, je vous montre. Ça, c'est le chapitre. Ensuite, si je tourne, on a illustration. Et alors, il y a des moments où c'est écrit comme ça au niveau du texte. Donc, on a des choses ici à côté, on a des choses ici. Donc, c'est assez sympa. J'ai hâte de découvrir. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Éléonore de Villepoix, si je me trompe pas, c'est celle qui a écrit La ville sans vent, que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu à sa sortie, dès sa sortie, le premier tome et j'avais enchaîné avec le second et j'avais adoré cette histoire. Du coup, comme c'est elle qui a écrit celui-ci, je me suis dit que j'allais le découvrir également, étant donné que j'avais adoré les précédents livres avec La ville sans vent. Qu'est-ce que ça raconte? Ici, on est dans une fable animalière. On est dans une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence. Voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Alors oui, certes, il fait plus printemps, hein, mais je sais pas si je vais tenir jusqu'au printemps avant de le lire. Surtout qu'il est pas très gros. C'est un petit livre, c'est un livre normal, mais il fait 275 pages environ. Donc je pense que ça peut être lu assez rapidement également. Alors, je fais attention à ce que mon petit tas ne s'écroule pas. L'autre, c'est Le parfum de l'impératrice. Il est également magnifique. Il est en dur. Hop, le dos, la 4e de couverture. Il y a des effets de dorure aussi. C'est un des livres qui était mis dans ma vidéo des sorties d'octobre qui me faisaient envie. Sorties septembre-octobre qui me faisaient envie. Ici, on est aux éditions Gulfstream. Et quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit, prends-le parce que de toute façon, il te faisait déjà envie. Il est magnifique. C'est un premier tome. Ça s'appelle L'Archipel. Ça a l'air vraiment super sympa. À l'intérieur, je vois qu'il y a aussi des illustrations. Où était-elle? J'ai mal vu? Non. Non, non, non. On a comme ceci. Alors, au niveau de l'histoire, au dos ici, on a la Magnus Mare, montée des eaux dévastatrices nées de l'affrontement des Kraken contre les Léviathans, n'a laissé aucun survivant, que quelques îles où s'installer. Le plus vaste de ces territoires est le luxuriant archipel où le gouvernement impérial a instauré au fil des siècles des lois strictes. Un jour, un concours de création de parfums visant à soulager l'esprit tourmenté de l'impératrice est organisé. Nimue, l'apprenti passionné de la compagnie du thé, Lugen, le parfumeur taciturne et Tidorel, l'exubérant affichiste, sont prêts à tout pour trouver la fleur légendaire qui leur permettrait de l'emporter, même si cela implique de passer les frontières interdites par-delà les océans. Ok, donc ça va être un peu aventure d'après ce que je comprends, à la recherche de trésors particuliers. Donc voilà, celui-ci je l'ai pris aussi.
Il en reste encore 2. Il y a celui-ci. Qui est La fille du pêcheur de perles aux éditions Gallmeister. Je trouve que la couverture est magnifique. Vraiment, c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est bien dans l'océan. C'est écrit par Lizzie Pogue. Celui-là me faisait envie quand je l'ai vu aussi dans les sorties qui étaient prévues au mois d'octobre. Et quand il est sorti, ben, je n'ai pas hésité très longtemps. Ici, ce dont ça va parler. C'est une histoire captivante, un mystère palpitant et une héroïne sans pitié. Ça s'annonce pas mal du tout. Et enfin, il y a celui-ci qui est Pandore. C'est aux éditions Michel Lafon. C'est écrit par Suzanne Stokes Chapman. Le livre aussi est magnifique. Pour l'instant, tous les livres que je vous présente, je trouve, sont magnifiques au niveau des couvertures, ce qui ne gâche rien. J'espère que l'intérieur sera aussi beau que l'extérieur. Voilà. Voilà. Celui-ci, je l'avais aussi vu passer sur les réseaux, sur d'autres chaînes. Je ne sais pas ce que ça raconte au niveau je ne sais pas ce que ça raconte au niveau de l'histoire. Je sais juste qu'apparemment c'est une revisite du mythe de Pandore, donc de la boîte de Pandore. Et comme moi j'aime bien tout ce qui est mythologie, tout type de mythologie, moi j'aime beaucoup cela. Je me suis dit que j'allais me laisser tenter et le découvrir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je pense que finalement ça pourrait passer pour automne aussi, mais ça fait quand même déjà pas mal de livres en automne qui se rajoutent à ma pile qui est déjà assez... elle baisse, hein, mais pas assez vite à mon avis pour tout ce que je rajoute. Bref, on verra bien. Il y a également celui-ci. Voilà, ça c'était pour mes derniers achats. Je me suis un petit peu lâchée, mais... j'avais besoin. C'est réconfortant d'acheter des livres. En tout cas, c'est réconfortant pour moi. Et comme ça faisait un petit moment que j'en avais plus acheté, je me suis dit que voilà, pour le moral, parfois, il faut se faire plaisir. Que vous dire d'autre? Oui, j'ai lancé un concours sur Instagram pour les 500 abonnés de ma chaîne Instagram qui est La Fille qui aime lire. Donc si vous voulez aller jeter un œil et tenter votre chance, eh bien n'hésitez pas évidemment. Le concours est ouvert jusqu'au 13 novembre je pense, il me semble. Si c'est un dimanche, alors on est bon, c'est le dimanche 13 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à tenter votre chance, on sait jamais. Il y a un livre de votre choix à remporter, du moment qu'il est facilement trouvable en librairie et bien entendu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire si dans toute la pile que j'ai achetée, il y a des livres qui vous tentent. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez déjà lus? Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, ceux qui vous font envie, et je vous dis à très bientôt.